L'épilepsie, ce n'est pas seulement la grande convulsion. L'épilepsie peut aussi se manifester par d'autres symptômes. Je suis Gams Massi Daniel, je suis neurologue et épileptologue à l'hôpital général de Douala. Je suis également secrétaire général adjoint de la Ligue camerounaise contre l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie chronique du cerveau qui va favoriser la survenue de crises épileptiques, communément appelées crises convulsives. C'est une maladie qui touche environ 50 à 70 millions de personnes dans le monde et la majorité des patients vivent dans les pays pauvres comme le nôtre. Le Cameroun a l'une des prévalences les plus importantes dans le monde parce qu'il y a des zones au Cameroun où il y a pratiquement une personne sur 10 qui souffre d'épilepsie. Les causes de l'épilepsie sont nombreuses. Tout ce qui touche le cerveau peut aboutir à une épilepsie, mais on va les classer selon l'âge. Chez les enfants, c'est surtout tout ce qui est autour de la grossesse et de l'accouchement. Par exemple, la fièvre en grossesse va favoriser la survenue de l'épilepsie. Les accouchements difficiles, les souffrances fœtales, c'est-à-dire les enfants qui ne crient pas à la naissance, ont un risque plus important de faire de l'épilepsie. Toutes les infections qui vont toucher les enfants à cet âge, à la naissance ou pendant la petite enfance, comme le neuropaludisme, peuvent favoriser la survenue de l'épilepsie, tout comme la méningite. Chez les adolescents et chez les adultes jeunes, c'est surtout les traumatismes crâniens. On vit dans un monde où personne ne se protège. Beaucoup de personnes prennent des motocyclettes sans casque et sont sujettes à faire des traumatismes crâniens. L'une des conséquences de ces traumatismes crâniens, c'est l'épilepsie. Chez les personnes un peu plus âgées, c'est surtout les AVC, les tumeurs cérébrales et ce qu'on appelle les maladies dégénératives, par exemple la maladie d'Alzheimer, qui sont très souvent associées à de l'épilepsie. De façon simple, les crises d'épilepsie sont classées en crise généralisée, c'est-à-dire une crise qui débute dans tout le cerveau. C'est une crise généralisée et elle va souvent se manifester par des signes qui vont toucher tout le corps. Il y a des crises qui commencent dans une partie du cerveau qu'on appelle des crises focales et à ce moment-là, les crises vont souvent débuter par une partie du corps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les crises peuvent se manifester par des mouvements. C'est ce qu'on appelle des crises motrices, vulgairement appelées convulsions. Mais les crises aussi peuvent se manifester sans mouvement. Par exemple, une personne qui perd de façon brève la conscience, c'est une crise d'absence, il n'y a pas de mouvement, mais c'est aussi une crise d'épilepsie. Pour vivre avec l'épilepsie normalement, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie comme pour toutes les maladies chroniques. Éviter les excès d'alcool, bien dormir, faire une activité physique régulière et puis éviter les autres facteurs favorisants comme j'ai dit, les boîtes de nuit, les excitants, etc. Donc ça demande simplement d'organiser sa vie et d'avoir une bonne hygiène de vie.